Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V19 sur comment gérer le départ d'un salarié. Le tutoriel a pour objectif de vous montrer comment générer un bulletin de sortie avec toutes les rubriques de départ. Vous verrez également la procédure qu'il faut indiquer dans la fiche du salarié pour que le salarié ait vraiment le statut de sortie. Nous verrons également tous les documents administratifs liés à une sortie, comme le reçu de solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation employeur. Et nous allons voir également comment paramétrer justement l'attestation employeur si vous avez des rubriques d'indemnité de départ que vous avez paramétrées, que BP ne connaît pas et que vous pouvez mettre automatiquement dans l'attestation. Nous allons déjà commencer justement par cette étape, comment indiquer toutes les rubriques de sortie que vous avez paramétrées, que BP ne connaît pas dans l'attestation employeur. Pour cela, dans le menu dossier, vous allez dans propriété et vous avez ici, vous voyez, une option état administratif. Donc ici, j'ai bien l'onglet attestation employeur. Donc déjà dans Pôle emploi, si vous mettez le Pôle emploi dont vous dépendez ici, eh bien il va le mettre systématiquement à chaque fois que vous allez générer une attestation employeur. Vous allez ici, vous voyez, indiquer toutes les rubriques de départ que vous avez paramétrées. Donc si par exemple ici, vous avez des indemnités particulières, il suffira, comme par exemple dans l'indemnité légale de licenciement, d'indiquer ici le code de la rubrique. Donc par exemple, ici, comme les indemnités légales de licenciement, si vous avez plusieurs indemnités, mais que ça doit alimenter qu'une seule zone, vous rajouterez ici le code de la rubrique que vous avez créée. Donc vous voyez, comme ici, dans tout ce qui est indemnité compensatrice de congés payés, eh bien on en a 4 pour tout ce qui est N, N-1 et tout ce qui est éventuellement au dixième. Eh bien, en fait, toutes ces rubriques, si les voit, ne va alimenter qu'une seule zone. Donc ça, c'est vraiment la première chose à penser si vous avez créé des rubriques de départ particulières. Ensuite, par rapport à la fiche salarié pour vraiment indiquer la sortie. Donc ici, vous avez un onglet entrée-sortie. Alors, ici, on serait tenté de saisir la date de sortie. Donc si on essaye, vous voyez, on n'a pas la main. Donc là, je suis, mettons par exemple, au mois de février. Si je voulais faire sortir quelqu'un au 15 février, je ne peux pas ici saisir directement la date de sortie. Donc il faut absolument ici déjà cliquer sur le bouton sortant à la fin du bulletin, choisir le motif de départ. Donc là par exemple je vais prendre démission. Ensuite effectivement dans l'onglet bulletin, eh bien on va indiquer ici, vous voyez, la date de départ. Donc si il s'en va le 15 février par exemple, ici je vais mettre le 15. Voilà. Alors soit vous le payez le 28, soit vous vous dites, eh bien ici je le paye dès qu'il s'en va. Ah ouais, donc là je vais dire le 16 par exemple. Voilà. Alors après, donc effectivement j'enregistre. Voilà. Donc là bien sûr il y a bien un profil qui est affecté. Donc là je vais lui en remettre un. Voilà. Donc là pour l'instant il calcule automatiquement son bulletin de paye. Alors on va voir les rubriques de sortie. Donc déjà si je reviens dans l'onglet fiche, après voilà, vous voyez ici en février, alors ça vous verrez c'est pour la DADSU. Ici, il a le statut de sortie avec le motif. Maintenant, vous allez indiquer toutes les rubriques de départ. Donc là, par exemple, je vais indiquer l'indemnité congé de départ. Donc ici, je clique sur le petit plus. Alors, on va voir déjà dans les rubriques de brut, dans le gain, toutes les rubriques de départ que vous propose le BP. Donc, déjà, c'est bien indiqué toutes les indemnités compensatrices de congés payés. Vous voyez, en cas de départ, vous voyez, c'est bien indiqué ici. Alors, si effectivement c'est un salarié qui était là déjà l'année dernière, il faudra en intégrer 2 pour qu'il solde aussi les congés payés N-1. Si bien sûr il reste des congés payés sur N-1. Donc là, il suffira de cocher celle-ci et celle-ci. Donc là, je suis dans un cas de figure où je n'ai pas d'historique par rapport à l'année dernière, donc je vais laisser que N par exemple. Après, vous voyez, vous avez plusieurs indemnités, comme tout ce qui est fin de mission, indemnité de mise à la retraite soumise à CSG, indemnité de non-concurrence. Vous voyez, donc il y a aussi, après, voilà, donc là il y a tout ce qui est départ à la retraite, tout ce qui est préavis, si ça n'a pas été effectué, voilà. Et après, il y a tout ce qui est indemnité de précarité également. Donc ça, on verra pour la paye des CDD. Donc là, j'ajoute
pour l'instant que l'indemnité compensatrice en cas de départ. Donc là, je fais calculer. Là, il me la calcule automatiquement. Vous pourriez aussi très bien avoir en bas des rubriques ici de sortie. Donc là, vous pourriez très bien avoir l'indemnité de licenciement, par exemple. Donc là, rubrique de net, ici, gain. Et là, je vais chercher, donc là, il n'y en a qu'une, c'est vrai, dans EBP. Alors, il y a une indemnité de licenciement et une indemnité de mise à la retraite. Donc là, si vous en aviez créé d'autres, vous les insérez et il faut penser, bien sûr, à le rajouter dans le document administratif. Donc là, son bulletin de sortie est fait. Donc, après, effectivement, on va voir donc dans l'onglet ici, administratif, on va voir à la fois les documents pour tout ce qui est reçu de solde de tout compte et certificat de travail, et on va voir l'attestation employeur. Alors, soit vous faites maintenant, donc là, mettons le bulletin est fait, donc on édite le bulletin. Après, dans l'onglet administratif, ici, déjà dans un premier temps, dans document, vous faites nouveau, et là, dans un premier temps, vous allez ici sortir le certificat de travail. Donc là, je fais créer. Voilà, alors c'est vrai qu'ici il faut le personnaliser puisqu'au niveau de BP, après effectivement, c'est pas comme sous Word, hein, effectivement, où il y a un public postage, donc vous voyez tout ce qui est entre parenthèses, il faut le saisir. Donc ça, c'est pour le certificat de travail. Après on refait nouveau, on a la même chose pour le reçu de solde de tout compte, donc là je fais créer, voilà. Voilà, donc là, et puis pareil, donc là il faudrait mettre, vous voyez ici, directement saisir à la main toutes les indemnités particulières. Et la dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est le solde de tout compte. Donc, soit on peut le faire soit ici directement, vous voyez, à partir du bulletin, soit directement dans la fiche du salarié, dans entrée-sortie. Après, alors là, il faut avoir clôturé, c'est vrai, voilà. Ou alors, ici, je me mets sur février et je clique ici sur créer le solde de tout compte. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, s'il y a eu, admettons, le préavis qui a été payé, donc là, je vais juste un exemple, là c'est pour vous montrer un petit peu la saisie. Donc moi, là, mettons, je suis en février. Voilà, donc du 1er, donc j'ai dit jusqu'au 15, par exemple. Voilà. Ensuite, alors dans les informations salariées, donc là, il y a, mettons, là, il n'y a pas eu de diff. Donc s'il y avait un statut particulier ici, il faudrait l'indiquer. Hein, voilà, si c'est par rapport à un salarié vraiment particulier. Dans tout ce qui est rupture de contrat de travail, ici vous mettez le dernier jour travaillé. Donc là c'était le 15 février. Voilà. Le motif de départ, donc là je vais mettre démission. Voilà. Je vais indiquer ici qu'il n'y a pas eu d'indemnité transactionnelle. Voilà, de verser. Ici il faut indiquer le nombre de congés payés qui ont été payés. Donc là je mets 5, hein, c'est un exemple. Voilà. Donc, et après, donc ça c'est par rapport au chômage. Donc là, s'il y avait vraiment eu quelque chose de particulier par rapport à la rupture du contrat de travail. Une fois que vous avez donc bien indiqué toutes ces informations, donc là après effectivement, on peut valider donc le STC. Et à partir de là, eh bien, alors on peut revenir dessus bien sûr, envoyer avec le bouton modifier. Dans l'onglet administratif, je peux donc ici dans attestation éditer l'attestation employeur. Donc là, c'est un état préparatoire. Voilà, je fais créer. Donc là, je fais OK. Voilà. Donc là, il va me le générer en PDF. Donc là, je vais indiquer, donc c'est un nom cadre, la caisse de retraite. Voilà. Et là, je fais créer. Voilà. Donc vous voyez, là, il me dit bien comme il n'y a pas d'historique, il ne va pas pouvoir me générer les bulletins sur 12 derniers mois. Alors, soit vous étiez en reprise de paye et on peut les régénérer, vous allez voir, directement dans l'attestation employeur. Soit effectivement c'est une création en début 2015 et c'est normal que en fait il ne vous régénère pas les 12 derniers mois. Donc là après, vous voyez, si je fais mettre en champ les surbrillances, tout ce qui est bleu, vous voyez, est saisissable. Donc là vous pouvez compléter, vous voyez, tout ce qui vous manque. Voilà, donc ça c'est voilà, donc là, vous voyez, il m'a généré qu'un mois, mais effectivement, hein, vous voyez, si on était en reprise de paye, vous saisiriez ici les 12 derniers mois. Voilà. Et donc après, effectivement, quand on a terminé de saisir tout ce dont vous avez besoin, vous faites enregistrer. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, donc là, après, on peut l'éditer et on peut la remettre au salarié. Mais après, dans la fiche du salarié, vous avez vraiment une gestion administrative du salarié, puisque là, après, effectivement,
eh bien si un salarié vous redemande un document, il suffit de revenir dans sa fiche et dans l'onglet administratif, vous avez tous les documents. Donc la dernière chose après qui reste à faire pour que ce salarié ait vraiment le statut de sortie, parce que là vous voyez il est toujours actif, il faut clôturer le mois. Alors ce que je vais faire un aperçu pour simuler une impression, puisqu'on peut clôturer que si en fait les bulletins ont été imprimés, mais de faire un aperçu c'est pareil. Voilà. Et maintenant, je vais dans gestion, je fais clôturer le mois, voilà, je lance la clôture, voilà, je mets oui. Voilà, donc là, alors c'est par rapport à la date déçue, mais vous voyez, c'est pas bloquant. Donc je peux faire continuer la clôture. Donc là, il va me générer, je vais être sur mars. Voilà, alors ce qui est intéressant, voilà, donc maintenant je suis bien sur la période de mars. Et là, vous voyez maintenant, eh bien, le salarié a bien le statut de sortie. Voilà, donc là, on a vraiment vu vraiment tout ce qu'il fallait faire au niveau de la sortie. Pensez à aller dans les documents administratifs si vous avez des rubriques de paye particulière de sortie que BP ne connaît pas. Ensuite, effectivement, eh bien, vous indiquez ici par rapport au motif, vous faites ici modifier le motif de sortie. Le bulletin de paye, vous indiquez les dates de sortie, vous réalisez le bulletin avec les rubrique de paye de sortie. Et ensuite, effectivement, il faut bien passer à aller dans l'onglet administratif, générer les documents de sortie. Et avant de générer l'attestation employeur, il faut absolument ici créer le solde de tout compte pour après pouvoir effectivement générer l'attestation employeur. Dernière chose, il faut absolument lancer la clôture pour qu'après, en fait, le salarié ici, voyez, il faut bien que le salarié soit sorti.